Bienvenue donc sur le plateau SPI. Catholiques, protestants, orthodoxes, évangéliques discutent ensemble, c'est ce qu'on appelle l'écuménisme. Cette émission est en direct chaque mercredi. Venez nous rejoindre si vous le souhaitez. Dans le studio, c'est ouvert au public, 145 rue Saint-Genès à Bordeaux. On accueille Pierre en particulier aujourd'hui qui a accompagné Corinne. Soyez le bienvenu Pierre. On va parler aujourd'hui du combat spirituel avec le Père Serge Rico, curé d'Arcachon. Bonjour Père Serge. Bonjour Violaine. Il sera question aussi des pères de l'Église, si chers à nos frères orthodoxes. Avec vous, Père Jean-Claude Grenade, bonjour. Bonjour Violaine, bonjour. On revient sur les 10 paroles de Dieu avec le pasteur Baptiste Samuel Duval et en particulier sur la question des idoles. Bonjour pasteur Samuel Duval. Ah non, c'est pas les idoles Ah non, c'est aujourd'hui. pas ça, c'est quoi non. C'est tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, rien à voir. Ça n'a rien. Bah, très bien, vous allez nous éclairer. Alors, oui, c'est bien pour ça qu'on fait cette émission. Merci. Et enfin, on va aborder aussi la notion de répudiation avec la pasteur Corinne Gendreau de l'Église protestante unie à Mérignac. Bonjour. Bonjour Violaine, bonjour à tous. Voilà le programme de 7h, c'est parti. Et on démarre tout de suite avec le Père Serge Rico et la proposition catholique. Père Serge Rico, aujourd'hui, vous allez parler du combat spirituel. Alors, de quoi s'agit-il et quelle place a ce combat dans la tradition chrétienne, dans la vie chrétienne, tout simplement ? L'intitulé est lui-même paradoxal parce que quand on parle de la vie spirituelle, on ne pense pas forcément à un combat. Or, si on regarde toute la tradition et l'Écriture, on s'aperçoit qu'il y a un combat à mener si on veut être chrétien. Et ce combat, il est affirmé de manière très nette dans l'Écriture. Paul, notamment, y insiste dans la seconde lettre à Timothée. Et puis, dans ce passage de la lettre aux Éphésiens que Samuel va nous lire, Paul insiste lourdement sur ce combat et sur les armes du combat. On écoute. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans sa puissance manifestée avec tant de force. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin d'être capable de tenir bon face aux ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais nous devons lutter contre les pouvoirs, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, contre toutes les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux. Saisissez donc maintenant toutes les armes de Dieu, ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous aurez la force de résister. Après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts, ayez la vérité comme ceinture autour de la taille, portez la droiture comme cuirasse, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'atteindre toutes les flèches enflammées du mauvais, et recevez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Par toutes sortes de prières et de demandes, priez en toutes circonstances, grâce à l'Esprit. Veillez à cela avec persévérance. Priez pour ceux qui appartiennent à Dieu, priez aussi pour moi afin que Dieu m'inspire les mots justes quand je m'exprime et que je révèle avec assurance le projet de salut qui est la bonne nouvelle. Bien que je sois maintenant en prison, je suis l'ambassadeur de cette bonne nouvelle. Priez donc pour que j'en parle avec assurance comme je le dois. Voilà, ces métaphores de l'équipement du militaire, que Paul utilise largement, nous disent ce qu'est la réalité du combat, quand il en est question. Et au fond, toute la vie chrétienne est traversée de ce combat. Dans la première lettre de Pierre, c'est affirmé, chez Jacques aussi, etc. C'est une lutte face à un ennemi qui a été vaincu. Alors ça, c'est la réalité qu'il nous faut annoncer. Le mal a été vaincu, la croix l'a emporté, la mort et la résurrection de Jésus l'ont emporté définitivement, mais il y a comme des soubresauts, je dirais, du travail du mal. Nous en faisons tous l'expérience, parce que personne ne peut dire qu'il n'est pas traversé par des tentations, comme le Christ l'est dans l'Évangile. On le voit lutter contre le diviseur, le tentateur, avec comme seules armes l'Écriture. Et nous sommes tous et toutes appelés à être vainqueurs. Nous le sommes par la croix du Christ, nous le sommes aussi par le travail que nous pouvons accomplir. Notre ennemi vaincu, il est toujours actif et
son œuvre, c'est de perturber la vie et le témoignage d'une Église, c'est de faciliter peut-être la persécution des chrétiens, c'est de tenter les chrétiens aussi d'exercer un réel pouvoir. Au fond, c'est une affaire de pouvoir que nous éprouvons chaque fois que nous nous sommes laissés aller, à nous laisser conduire. En réfléchissant pour préparer cette rencontre, là je me disais, cette réalité du mal et du combat, elle est au cœur de nos vies et peut-être parfois là où nous ne l'attendons pas. Quelle est notre part, à nous chrétiens, si nous voulons correspondre à ce qui est attendu de nous? Eh bien, c'est de résister à ces courants qui nous entraînent loin. Et au fond, je dirais que l'histoire de notre chemin chrétien, c'est l'histoire de nos résistances, depuis le début jusqu'à la fin. Quelle action nous pouvons avoir aussi, et ça c'est très fort aujourd'hui, c'est le témoignage dans l'annonce de l'Évangile. Quand on a compris que la victoire a été acquise, on ne peut pas ne pas en témoigner. J'ai en tête quelqu'un qui m'a fait découvrir à quel point il avait été saisi par l'Esprit du Christ et qui en témoigne maintenant. Donc il y a des difficultés de tous ordres à rencontrer, des obstacles à franchir pour manifester notre attachement à Dieu. Et il n'y a pas de vie, nous le savons bien, sans combat. Il suffit de contempler la nature où on voit une lutte pour la vie très présente. Contre quoi nous luttons? Contre ce qui s'oppose, mais nous luttons surtout pour la vie et pour la foi. Et je voudrais citer un texte que beaucoup connaissent, pas seulement Jean-Claude, du patriarche Athénagoras, qui s'exprime ainsi en disant « Je n'ai plus peur de rien. La guerre la plus dure, c'est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant des années et elle a été terrible. Mais je suis désarmé. Je n'ai plus peur de rien, car l'amour chasse la peur. Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. J'accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Si on m'en présente de meilleurs, ou plutôt non pas meilleurs mais bons, j'accepte sans regret. J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel est toujours pour moi le meilleur. C'est pourquoi je n'ai plus peur. Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. Si on se désarme, si on se dépossède, si on s'ouvre au Dieu homme qui fait toutes choses nouvelles, alors lui efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible. Je trouve ces phrases du patriarche très édifiantes pour nous faire comprendre ce que c'est que le combat spirituel. Vous avez choisi quel morceau pour illustrer ces propos? Un passage du Messie de Handel dans lequel il est question de la rencontre des ténèbres et de la lumière. C'est un air de basse. Sur RCF, le plateau SPI, on est avec la pasteur Corinne Gendreau, le père Serge Rico, le père Jean-Claude Gurnat, le pasteur Samuel Duval. Direction ce combat spirituel. J'oubliais de dire que c'est un commentaire d'un passage d'Isaïe où il est question effectivement que la lumière l'emporte sur les ténèbres. Ah oui. Corinne Gendreau. Alors, merci Serge. Alors, j'avoue que cette histoire de combat spirituel, c'est une notion qui m'est assez étrangère, parce qu'en fait, tu as expliqué qu'en fait, le combat spirituel, c'était pour manifester un attachement à Dieu. Et moi, je renverse. Je pense que les protestants ont plutôt tendance à renverser le raisonnement, c'est-à-dire, c'est parce qu'on a un attachement à Dieu et dans la fidélité à Dieu, qu'on va avoir tendance à faire diminuer le mal et que l'esprit de Dieu va pouvoir se manifester en nous et nous conduire. Donc, tu as raison de souligner ça parce que la tentation derrière ce que j'ai dit, c'est le pélagianisme. Bah oui. Je fais, etc. Voilà. L'Église est toujours tentée par ça, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est un peu à l'envers. Moi, je considère que la fidélité à Dieu, les dons de Dieu, la grâce de Dieu vont nous amener sur un chemin spirituel avec l'ouverture aux autres et justement dans une relation fraternelle, d'amour, etc. Donc, et quand il y a des tentations dont il parlait tout à l'heure, par exemple, ça fait partie quand même des... C'est un combat. On n'est jamais tenté. On parle pas... vous appelez pas ça un combat spirituel, mais c'est un combat quand même. Et non, c'est un combat humain.
En fait, c'est chacun avec sa conscience qui va se positionner en fonction de sa foi, tout ça. Mais appeler ça un combat spirituel, pas trop, non. Alors, Samuel. D'abord, il faut qu'on soit d'accord sur la définition, et si on ne met pas les mêmes définitions, je pense que vous n'avez pas la même définition du combat spirituel, forcément on va avoir une définition qui ne va pas être la même et on va se battre pour dire qu'on a raison. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on met tellement de choses derrière l'idée de combat spirituel, même quand on n'y met rien, on y met beaucoup, qu'en réalité, on ne répond pas à la question de qu'est-ce que le combat spirituel au niveau de la Bible et comment elle est présentée par Paul pour répondre à quoi ça pourrait correspondre aujourd'hui ou qu'est-ce que c'est. Et donc, on y met nos propres peurs, nos propres impuissances, nos propres lieux dans lesquels on ne se sent pas en place. Et selon, j'allais dire, les structures de théologie, les structures de pensée, même les structures philosophiques que l'on va avoir, eh ben, on va déterminer s'il y a ou s'il n'y a pas combat spirituel, alors que le propos de Paul ici n'est pas de dire s'il y a un combat ou pas spirituel. Il est dans un constat de dire, voilà, là vous avez un combat, mais regardez ce combat, comment il se met. Il le nomme spirituel parce qu'il ne touche pas à la réalité des êtres humains qui sont autour. C'est pour ça qu'il dit, il n'est pas contre la chair et le sang. Et donc il dit, ben voilà, ce combat que vous menez en vous-même, ou que vous êtes en train de voir, parce que vous êtes en train de prier pour moi, parce que je suis en prison, que vous avez peur, parce qu'il y a toute l'adversité de ce qu'il y a autour, parce qu'il y a énormément de choses qui vous échappent. Eh ben moi j'ai l'impression, c'est comme ça que je comprends en tout cas la définition que Paul met, il dit ça on va pas le mettre dans le sens de l'humain en disant qu'est-ce que je peux faire, pas faire, mais là où vous avez de l'impuissance, là où il y a quelque chose qui pourrait remettre en cause même votre espérance dans le salut et dans la grâce, qui a bien été rappelé, là il y a un combat, et ce combat, comme c'est pas un combat que vous pouvez mener avec vos propres forces, vos propres armes, votre propre pensée, votre propre raison, votre propre théologie, votre propre doctrine, votre propre église, eh ben il est donc décalé. Et donc ce combat-là, peut-être on peut l'appeler spirituel ou pas, qu'importe, mais c'est sur ce combat-là, en réalité, vous n'êtes pas si désarmé que ça, parce qu'il y a quelque chose qui vous dépasse, et qui permet justement, face à l'impuissance et face au vide auquel nous ne pouvons pas répondre par nous-mêmes, même celui du non-sens pour l'humanisme que nous pouvons avoir, eh ben, il y a quelque chose qui se passe, et ce qui est intéressant, c'est que dans ce qui est proposé, c'est extrêmement passif, dans l'ensemble de ce qui est proposé par Paul, extrêmement passif. Sauf et très ouais, mais elle est proclamative dedans. Elle est pas, c'est pas une prière, je vais t'envoyer un coup, c'est pas une prière de combat, Jésus a etc. combattu par la parole. Mais Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Il rejoint quand même Athénagoras qui dit, il a lutté contre l'esprit de comparaison. Il est désarmé maintenant parce qu'il ne compare plus. Je trouve ça extraordinaire. Les orthodoxes, je suis sûr, Jean-Claude Gurnade, que la question du combat contre soi-même, ça parle aux orthodoxes. Oui, bien sûr. De comme on dit, je buvais du petit lait, parce que bon, c'est tout à fait notre sensibilité. Et comment dire, Samuel le disait fort à propos. Moi, je retiens quand même 3 choses de ce que tu as dit. C'est une invitation par Paul de se saisir des armes de Dieu par l'Esprit Saint. Donc pour nous, tout ce combat se fait par l'Esprit Saint. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et la dernière arme qu'il signale, c'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Donc on ne combat qu'avec la parole de Dieu. Et lorsque nous sommes tentés, on n'est pas tenté par le mal, on est toujours tenté par le malin. Donc il faut sortir de cette idée du mal qui est un problème philosophique. Non, nous sommes tentés par le malin. Lorsque nous disons Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du malin, pas du mal qui est un... C'est ce que dit Luther dans Notre Père. Du malin, délivre-nous. Une créature. Une créature. Ouais. Et la 3e chose, c'est qu'il nous invite toujours à prier. Donc, pour nous, orthodoxes, ces trois aspects-là que tu as signalés, donc la présence de l'Esprit Saint qui nous donne des armes pour lutter, dont l'arme principale est la parole de Dieu, se fait aussi par la prière. Voilà. Donc je crois que là, pour nous, on est complètement... C'est toute la théologie ascétique de l'Église orthodoxe en 3 mots. Alors pour revenir à Athénagoras, ce que tu cites, c'est une prière qu'on a déjà eu l'occasion sur le plateau de prononcer. Elle est magnifique. Bon. Mais c'est pas une prière de combat. C'est une prière de quelqu'un qui est désarmé, qui est un sage qui est à la fin de sa vie. Ouais. Et qui est désarmé et qui parle avec une humilité phénoménale. Donc je suis désarmé de mon moi.
et pas voilà. Donc Mais c'est je trouve pour dire le but du combat. oui, c'est Parce d'être qu'il y désarmé. est, ouais. Pardon. Voilà. De ne Donc plus lutter soi-même. Alors là, je vous rejoins, parce que en vous écoutant, le but du combat, c'est un abaissement, en fait. C'est une kénose, enfin, je ne sais pas comment il faut dire. C'est, voilà. Et là, alors là, je vous rejoins totalement là-dessus. Samuel, rapide. Oui, mais moi je voudrais juste rappeler que la notion de combat spirituel, elle n'est même pas dite par Paul, hein, d'accord ? C'est le titre qui a été mis dans vos Bibles. Donc peut-être qu'on aurait moins de problèmes si tout à coup on prenait le texte pour ce qu'il était. C'est-à-dire, c'est pas un combat spirituel. C'est-à-dire, c'est pas un combat contre la chair contre sang, contre les dominations. Ah, c'est quoi les dominations ? L'Empire romain. Donc elles ont un nom, elles ont une chose face à laquelle on est impuissant. Donc on a quand même beaucoup mis de fantasmes sur ce qu'on appelle le combat spirituel, parce qu'on y met dessus là où nous n'avons pas prise. Dans ce sens-là, je pense que c'est intéressant, mais le prendre comme s'il y avait tout à coup, dans cette mythologie qu'on trouve beaucoup dans des endroits, un combat dans le ciel, etc. Non, là, Paul, il est en train de parler concrètement de ce qui nous arrive et de l'impuissance face à laquelle on se sent et comment la manifestation de la grâce en nous, elle se fait par le fait que nous sommes équipés même face à cela. Et donc, ne mettons pas un nom là où Paul lui-même ne le met pas. Et puis essayer de comprendre qu'est-ce qu'il appelle les dominations, les puissances, d'accord avec etc. toi, Samuel, mais parce que en pastoral, on rencontre beaucoup de gens qui mettent l'accent là-dessus, parce qu'ils laissent de côté la victoire de la croix. Et voilà, ils la minimisent. Alors qu'il faut le dire, l'affirmer à temps et à contre-temps, c'est fait, c'est réalisé. Merci beaucoup. Passionnant sujet que le combat spirituel.